We suffer together. Nouvelle vue d'Afrique du Sud. Profil. Elle est montée et je n'ai plus entendu que le bruit de nos deux silences parallèles. Après, il y a eu l'odeur, celle d'un corps étranger. Elle sentait l'animal sauvage, puis son regard sur ma droite. Je l'ai senti se poser comme un insecte sur mes genoux, sur mes mains qui accrochaient le volant comme un rocher. Elle observait ce qu'elle pouvait observer de mon corps, là où j'avais déjà aperçu le sien en entier, de loin, planté comme un panneau sur le bord de la route. Elle tenait entre ses mains un message qui m'était un peu destiné. J'avais les yeux fixés sur le pare-brise, sans arriver à passer au travers. Derrière la vitre, la saleté, les éclats de boue et de poussière, des traces de temps que les essuie-glaces avaient tenté de balayer. La route devant se dessinait comme après un orage, et la radio s'est remise à marcher pile à ce moment-là. Ce n'est pas nous qui sommes partis, c'est la route qui s'est mise à avancer, comme quand c'est le train d'à côté qui part. On s'arrêtera quand on s'arrêtera, j'ai dit comme ça, comme pour faire joli. Et bien sûr, elle a souri parce que ce n'était pas une question, c'était une chaîne de mots sous-entendus. Elle a collé son appareil contre sa joue. Moi, des photos, je n'en faisais jamais, j'ai dit, en jetant un œil sur son profil gauche. Et les souvenirs, je m'en chargeais. Oui, elle pouvait me prendre, juste le profil droit alors, avec le flou de la route qui défile derrière. Je suis le seul paysage fixe du voyage. Je regardais la route avec le sentiment d'avaler les souvenirs de travers. Ils défilaient, imprimés sur le verre des vitres de la voiture, et je me dis que la mémoire était une matière, un peu comme de la pierre. J'accélérais ou ralentissais pour arranger sa lumière, flouter l'image ou la rendre plus nette. Je la regardais, le dos courbé vers la fenêtre, son appareil pointé vers l'extérieur, et une phrase de Borges me vint dans le désordre sur le vertige des possibles. Je fixais la tache en haut à gauche sur le pare-brise, une tache brune et terreuse qui atténuait la lumière. Je ne fixais plus que ce filtre-là lorsque j'ai entendu sa voix. « Arrête-toi !» Puis je n'ai plus vu que le tronc d'un arbre en gros plan, son écorce vive comme un reptile. Nous sommes descendus, la voiture fumait comme un four, et une voix dont on n'arrivait pas à dire si c'était celle d'une jeune fille ou d'un jeune homme, a dit « Vous êtes folle, vous êtes deux folles !» Elle s'est approchée avec son appareil photo et elle l'a pris. Il était là, allongé par terre, le corps étendu comme s'il faisait la sieste, les yeux mi-clos, il avait l'air heureux. « Ne me prends pas comme ça, Anya, il a dit. Je te couperai, lui a-t-elle répondu en souriant. Puis elle a tourné le visage vers moi, et j'ai aperçu, dessiné sur la moitié droite de son visage, ce qu'elle tentait sans doute de cacher avec son appareil. Une tache brune et granuleuse qui s'étendait sur sa joue, sa tempe et sa paupière, comme sur un territoire occupé. Une brûlure qu'elle a dévoilée en me disant que oui, au fait, elle s'appelait Anya. C'était Nouvelle vue d'Afrique du Sud, une série à retrouver sur FIP chaque dimanche à 18h pour 12 épisodes dans le cadre de la saison de l'Afrique du Sud en France. Pour en savoir plus, fipradio.fr.